Bonjour les poissons, nous nous retrouvons pour votre tirage pour la période du 21 au 30 avril. On commence par une carte des glyphes de Féor. C'est parti. Celle-ci va nous indiquer un petit peu l'énergie qui va vous accompagner, une information, un peu fil rouge, on va dire, pour ce mois-ci, pour cette période. Et nous avons pour vous la sentinelle. Bon, qu'est-ce que nous raconte la sentinelle pour vous les poissons? Alors, c'est une notion un peu, certains diront abstraite. Pour moi, elle est plutôt d'ordre spirituel, ésotérique. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Il s'agit en fait d'une vision de votre vie. C'est pas un questionnement, c'est pas je fais le bilan de ma vie, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Vous voyez, c'est pas ça. On est plutôt sur comme un. C'est pas vraiment un bilan, c'est où est-ce que je vais avec ma vie. C'est plutôt dans cet ordre-là. Il n'y a pas. Pourquoi je dis que c'est pas un bilan? Parce qu'il n'y a pas de notion de jugement. Vous n'êtes pas en train de vous dire j'ai pas été une bonne personne, ou alors j'ai pas été assez courageux pour mettre ça en place, ou courageuse, peu importe, ou alors vous voyez les regrets, tout ce truc, ce petit marasme un petit peu négatif qui somme toute n'est pas bien utile, parce qu'en fait on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, on peut faire des constats pour se dire qu'on peut peut-être faire autrement si la situation se représente, mais ressasser toujours les erreurs, ou en tout cas les choses qu'on aurait souhaité faire autrement, pour moi, je pense que c'est pas vous mettre dans des bonnes conditions au niveau vibration, fréquence, pour pouvoir attirer des belles choses vers vous. C'est mon point de vue personnel, vous prenez, vous laissez. Si vous n'êtes pas d'accord avec, vous avez tout à fait raison. Et c'est même très bien, parce qu'on a le droit d'avoir ses opinions, ses visions des choses. Bon, je reviens à la carte, parce que le message n'est pas fini. Je vais essayer d'être plus claire, en fait. Donc, il y a cette idée de à quoi sert ma vie, mais en termes d'utilité, et pour vous, et dans l'ensemble de la société, de l'humanité. Vous voyez, quelque chose, un vrai questionnement en fait de profondeur sur votre être profond. Alors moi là je le dis de façon un petit peu voilà, où on peut s'intéresser par exemple justement aux énergies, à qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je suis censée faire évoluer encore aujourd'hui, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi très pragmatique, ça peut être, j'avais des rêves quand j'étais enfant, je sais pas moi, m'occuper d'animaux. Allez, je vous dis un truc qui me passe par la tête. Et aujourd'hui, je l'ai toujours pas fait, ce truc-là. Alors, c'est pas en termes de regret ou de jugement, de j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu que. C'est plutôt, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que cette notion de lien à l'animal est encore vivante en moi? Est-ce que c'est quelque chose que je dois aller explorer ou pas? Parce que peut-être que ça a disparu, peut-être que c'était une information, une mémoire d'autre chose, etc. et ça disparaît avec le temps parce qu'on passe à autre chose. Vous voyez, c'est plutôt dans cette notion-là de qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'intéresse? Dans quoi je pourrais m'épanouir? Dans quoi je sens une sorte d'appel en fait à aller explorer tel ou tel domaine? J'ai vraiment cette impulsion qui est là. Et je vous dis, ça peut se matérialiser de façon très simple. Ça peut être un attrait pour, je sais pas moi, une nouvelle activité, un sport, l'exploration, faire une randonnée qu'on aura toujours voulu faire. Enfin, vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça qui vient chercher quelque chose d'intérieur. C'est pas je me lance un challenge parce que j'ai vu une émission de télé et ça me paraît extraordinaire à faire. C'est pas de ce type-là. On est plus sur vous avec vous-même. Et en vous le disant, je sens que c'est quand même assez fort. Alors voilà, je ne sais pas comment vous allez vivre, le ressentir, mais en tout cas, là, l'énergie qu'on me donne sur cette carte, je peux vous assurer que
c'est quand même assez puissant. Je le dis comme ça, mais c'est puissant. Donc je ne sais pas ce qui se remanie pour certains ou certaines, parce que je pense que vous n'allez pas tous le vivre de la même manière. Bon, ça c'était facile à dire et à deviner, mais euh, il y en a certains ou certaines, ça va être fort, hein. Même émotionnellement, il faudra avoir son petit paquet de Kleenex avec soi, hein. Et voilà, ça va être fort. Voilà, bon, j'avance. On y va sur cette période du 21 au 30 avril. Pour vous les poissons. Ok, c'est bon, vous avez toutes les cartes. Il y a une envie pour vous au niveau émotionnel. Euh, alors, c'est pas de faire cavalier seul, pas de le dire comme ça, mais c'est de pouvoir gérer vos émotions. Il y a une sensation, une envie de reprise en main de ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel. Peut-être que certains ou certaines ont l'impression d'avoir été guidés, d'avoir été portés par leur partenaire ou leur famille ou leurs amis, vous voyez, pour un peu animer leur vie à ce niveau-là. Les rencontres, c'est toujours les autres qui invitent. Vous voyez, un truc un peu comme ça. En tout cas, vous avez beaucoup reçu, enfin, vous avez donné aussi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est le questionnement que vous avez, en fait, une posture que vous allez prendre pendant cette période de fin avril à vouloir finalement donner davantage et en prendre conscience. Il y a vraiment ça de se dire, bah voilà, là j'ai partagé tel moment avec un cousin, et bah c'était super sympa et je sais que j'y suis pour quelque chose de cette ambiance sympathique parce que bah, j'ai amené peut-être une conversation intéressante, qui a pris en tout cas un aspect intéressant, ou alors j'ai fait deux, trois blagues pour ramener un peu de légèreté avec de l'humour, ou bien c'est moi qui ai proposé tel truc, voilà, ou de poursuivre la soirée, viens, on mange ensemble, il y a un truc pas loin, voilà. Vous voyez, vous savez que vous y êtes pour beaucoup dans un moment très agréable, vous avez été un peu le chef d'orchestre. Alors je dis un peu parce que peut-être que l'invitation, je reprends mon exemple de cousin, bah, c'est lui qui l'a lancé. Mais il n'empêche que c'est vous qui avez maîtrisé après la suite. Et donc j'ai un peu cette sensation sur cette période de fin avril d'exploration finalement de vos capacités à amplifier les moments de bien-être. Voilà, je vous le donne comme ça, c'est vrai que comme ça fait un peu rigide. Je me rends compte quand je le dis, alors qu'il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup de... Justement, on est très dans l'affect, dans la démonstration, dans quelque chose de chaleureux, hein. C'est pas froid et comme l'épée, là, hein. Non, non, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux. Voilà, je dirais ça pour résumer. Ok, donc, pour résumer aussi, pour ceux qui sont dans une phase de célibat, qui souhaitent rencontrer quelqu'un, il y a une notion de maîtrise des rendez-vous, enfin des rencontres. Il y a une notion de, pareil, de vouloir rythmer le démarrage, d'être à l'initiative peut-être de certaines rencontres. Il y a la notion aussi de maîtriser les ruptures, les arrêts en fait de ces relations peut-être passagères. Il y a pour ceux qui sont en couple, pareil, notion de voilà de c'est moi qui amène peut-être une soirée sympa parce que je vais chercher le film qu'il faut ou bien un jeu de société à partager ensemble ou bien parce que là j'ai famille mais on montre une famille bien construite, un couple bien construit avec des enfants, etc. Ça peut être, bah, c'est moi qui fais à manger ce soir et je vous propose ça, ou alors on va au restaurant, c'était pas prévu. Vous voyez, vous êtes un peu à la manœuvre, hein. Il y a vraiment cette notion de recherche de mieux-être, de recherche de... parce que vous savez ce que vous voulez, il y a ça aussi, hein. Il y a quand même l'idée, vous avez peut-être pris le temps de définir aussi vos envies, vos souhaits, et de vérifier ce qui fonctionnait aussi, hein, par rapport aux gens qui vous entourent. Donc c'est très enrichissant parce que vous allez pouvoir vous sentir bien et amener aussi vraiment un mieux-être aux gens qui vont vous côtoyer. Donc parfait, parfait les poissons. On avance, on va vers les activités.
Alors là, j'ai un profil vous concernant de personnes assez ambitieuses qui souhaitent évoluer, en tout cas changer leur situation actuelle pour aller vers, je sais pas, vous êtes sans emploi, vous voulez absolument retrouver un emploi. Et vous êtes dans une entreprise, vous voulez gravir les échelons. Vous avez votre propre entreprise, vous voulez une expansion pour devenir important sur le marché. Vous faites une activité, je sais pas moi, par exemple de la randonnée, et vous voulez du coup explorer, aller plus loin dans les kilomètres, aller plus loin dans les endroits à aller visiter, aller peut-être sur des lieux un peu connus pour pouvoir les parcourir. Il y a une notion dans cette ligne-là je prends le mot qui vient parce que c'est pas tout à fait ça non plus, mais de prestige. Il y a une recherche d'exister vraiment très fort au devant de la scène par des actes prestigieux. Quelque chose où on peut pas passer à côté de vous si vous voulez parce que vous allez aller dans un domaine ou avoir des activités qui vont vous distinguer du lot. Il y a vraiment cette notion-là de je suis différent ou différente et j'ai des capacités et je vais vous montrer ce que je peux faire. Donc il y a vraiment ça et c'est pas mal parce que il y a ceux qui sont très convaincus de leurs capacités et qui vont les exploiter et voilà, ça va filer comme tout droit, il n'y aura pas de souci. Et il y a ceux qui ont quelques doutes, en tout cas qui n'ont pas encore expérimenté certaines de leurs capacités et qui vont se challenger. Mais ça va marcher. Là, j'ai quand même une ligne de belle réussite. Hein. J'ai quelque chose de fort parce qu'on me le montre comme quelque chose de très brillant, quelque chose où l'image qu'on me donne, c'est marrant, c'est quelqu'un qui monte sur un podium et on lui remet le trophée. Donc, vous voyez, le doute sur le succès, il est très limité. Hein. Il y a le succès qui est là. En tout cas, vous mettez les moyens pour et ça fonctionne. Euh, Ça fonctionne même plutôt bien. Hein. Vraiment, il y a quelque chose à aller faire. Hein. Donc, pareil, libre arbitre. Vous le faites, vous vous lancez pas, vous différez, vous faites en fonction de vous. Mais je peux vous assurer que ceux qui vont emprunter ce chemin, de se dire allez, on y va, c'est maintenant qu'il faut booster. Ben ouais, bingo, bingo, ça marche. Ok, on avance, on va vers les imprévus. Alors, vous pouvez étaler un peu. On me parle de jusqu'à juin. En fait, c'est comme un peu une porte d'énergie pour vous, d'énergie qui va justement ouvrir toutes les portes. Donc, on me dit jusqu'à juin, donc tout le mois, la fin avril et le mois de mai, pour ceux qui sont dans cette démarche, il y aura des opportunités. Hein, on va vous ouvrir des portes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a le succès qui est là et qu'il n'a pas de doute, il n'a pas d'ombrage à ça. Encore une fois, libre arbitre, hein, gardez en tête. Hein. Moi, j'ai une information comme ça qui arrive assez forte, mais j'ai pas la connaissance de votre condition de vie. Vous voyez, peut-être qu'il y a des entraves que moi j'ai pas là. Là, c'est un truc, je vous assure, ça file, c'est génial. Hein. Mais si c'est pas le paramétrage de votre vie, peut-être que ça sera différé. Mais ouais, j'ai quand même le créneau fin avril, mai qui est très fort. Juin, c'est déjà un peu moins évident à négocier, mais toujours possible, mais un peu moins facile. Bon, je vais vers les imprévus. Ah, dans les imprévus, j'ai des temps de bataille. J'ai des temps de... Vous allez devoir, en tout cas certains et certaines. Alors les imprévus, rappelez-vous, c'est pas forcément pour tout le monde et la même intensité. C'est des petits événements qui viennent parsemer les périodes qu'on regarde ensemble. Et il se peut que ça n'advienne pas parce qu'en fait, c'est vraiment assez spécifique. Hein, d'accord. Et là, la bataille que je vois, par exemple, ça ne concerne pas les gens qui vont aller dans ces voies-là. Là, c'est encore, je pense, une autre configuration de vie à laquelle on me donne accès. Et là, j'ai des batailles. Notamment une où la scène qu'on me donne, c'est un conflit avec une personne du sexe opposé. Donc si vous êtes un homme, c'est avec une femme. Si vous êtes une femme, c'est avec un homme. Il y a conflit. Le ton monte. Hein.
C'est un conflit un petit peu conflictuel. Non, c'est plutôt dynamique. Voilà, je dirais plutôt ça. C'est pas juste un regard noir, c'est pas juste un mot à la volée. C'est on décide de se mettre en affrontement, un petit peu comme des boucs, vous savez, voilà, qui s'amusent à percuter, enfin s'amusent, c'est pas vraiment un jeu, leurs cornes pour montrer qui est le plus fort. Et là, j'ai un peu ça. Parce qu'en fait, ce qu'on montre aussi dans cette scène, c'est que c'est un affrontement, mais il est fictif. C'est comme si l'un et l'autre des parties surjouaient le truc. Alors, vous allez être en colère, hein, je dis pas que l'émotion ne sera pas là, mais c'est un peu comme si c'était démesuré. Euh, alors, peut-être que c'est un tout petit événement qui fait déclencheur d'un agacement qui est là depuis longtemps, et du coup, on part dans les tours, on monte dans les tours parce que limite c'est la bonne occasion pour rompre la relation avec cette personne. Alors ça peut être amoureux, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de votre famille avec qui il y a toujours eu des tensions, puis là ça explose quoi. Voilà, c'est une petite explosion que j'ai. Et donc la scène se poursuit. Ce qu'on montre, c'est que après ce clash, ces échanges comme ça un petit peu abrupts, dirons-nous, euh, les parties se séparent. Et là, il y a comme, en tout cas pour vous, vous faites une petite rétrospective de cet instant. Et où vous dites, peut-être que je me suis un petit peu emportée. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Je suis enfin débarrassée, ou enfin, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, quoi, en fait. Il y a cette notion-là de... C'est pas de la culpabilité, c'est juste un constat de se dire, j'aurais peut-être pu faire ça autrement, mais en même temps, fait c'est fait. Il y a un truc comme ça, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que ça ne concernera peut-être pas tout le monde, et fort heureusement, parce que c'est pas des instants agréables à vivre, même si des fois ils sont nécessaires. Et là, c'est une nécessité, hein. Là, quand même, il y a besoin de mettre un stop à cette personne. Et même pour vous, de vous arrêter, en fait, dans cette relation. De cesser de l'entretenir, même si c'était des faux semblants, on faisait semblant de se parler, etc. De cesser ça, en fait. D'arrêter d'être dans cette contradiction avec ce que vous ressentiez vraiment en fait pour cette personne. Donc là, voilà, ça vous permet de retomber un peu plus sur vos pieds et d'être plus authentique avec vous-même. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça permet d'ouvrir d'autres choses. En général, quand on revient à l'essentiel de soi, c'est d'autres personnes qui se présentent devant nous. Il y a d'autres événements, d'autres choses qui sont plus agréables. Ok, j'avance un peu, on va avec les météores pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous, les poissons, sur cette période. C'est parti. Oh là, oh là, oh là. Les météores. On peut pas prendre tout le paquet, les météores. C'est 3 cartes, hein, une par une. On se calme. Je vous assure. C'est sorti, ça a jailli. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop, et de 2, plus qu'une. Allez, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ok. Ah. Oui, il y a des bonnes nouvelles en perspective pour certains. Il y a des choses pas mal du tout. Alors, bonne nouvelle, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut être des résultats, examens, que ce soit scolaire, santé, notaire. Ouais, vous voyez, j'ai quelque chose quand même d'un petit peu officiel, en tout cas qui passe par une instance un peu officielle. Donc des bonnes nouvelles comme ça. Ça peut être aussi au niveau familial, vous apprenez une naissance, un mariage. Vous voyez, c'est ce type-là, c'est quelque chose quand même qui... c'est pas juste... vous apprenez que la voisine a réussi à faire son cake salé. Voilà, ça fait longtemps qu'elle essaye de le faire, puis elle a réussi. Non, c'est pas ça. C'est plus conséquent dans votre vie. Voilà, c'est un vrai événement. Ça peut passer par du courrier, ça peut passer par un mail, ça peut être un SMS. Voilà, c'est une nouvelle qui vient à vous. J'ai ça dans la matière, le concret. Maintenant, si parce que j'ai eu une autre info qui est arrivée en même temps, mais là on passe dans un domaine, dans un regard plutôt plus spirituel, ésotérique. Là, il y a comme c'est pas un changement chez vous, c'est plutôt une forme d'ouverture
Bon, vous me direz, c'est quand même un changement, mais en fait, elle était là. C'est pour ça que je peux pas mettre le mot changement. Euh, Si je devais imager, prendre un exemple, c'est un peu comme si... j'ai du mal des fois à trouver des exemples. Tiens, je repars sur mon cake salé. Je vous assure, c'est pas l'heure du repas. Au moment où je suis en train de faire ces cartes, hein, tout va bien. Donc, vous connaissez cette recette, en tout cas, on vous l'a transmis plein de fois, puis vous l'avez jamais fait. Ça traîne dans votre tiroir à recettes ou votre ordinateur, peu importe où vous mettez vos recettes, puis vous l'avez jamais fait. Mais ça vous semble hyper simple. Et puis, effectivement, vous savez, si vous vous y mettez, vous décidez de le faire, pas de problème, ça va être une réussite sur toute la ligne. Et c'est le même topo. Au niveau plutôt là, du coup, spirituel ou ésotérique, il y a une ouverture, il y a quelque chose en vous euh, qui est là, en sommeil. Peut-être certains le soupçonnent. Alors, on me dit, ça peut être un don, enfin un don, une capacité de communication, de faire les cartes, de canaliser, de tout ça. Je vous dirais quand même de faire attention avec tous ces outils parce que une fois on a des contacts, c'est pas franchement ce qu'on souhaitait à la base. Voilà, ça se fait avec certaines préparations et surtout connaissance. Voilà, on l'improvise pas ce genre de choses. Donc ça peut être ça. Ça peut être un talent ou un don ou ne serait-ce qu'une inspiration, je sais pas, pour vers l'art, pour des connaissances avec les plantes. Vous voyez, j'ai quelque chose. Pourquoi c'est des domaines un peu comme ça? Parce que c'est des domaines qui vous reconnectent à quelque chose. Et là, quelque chose de sain, hein, on n'est pas sur un truc glauque. C'est que des choses très saines auxquelles vous pouvez vous reconnecter, mais en fait, c'est comme si que cette connaissance, vous l'avez. Je reprends les plantes, hein, c'est peut-être vous vous intéressez un petit peu, mais pas vraiment. Puis il y a un moment donné, peut-être dans la période là justement du printemps. Vous voyez là, j'étale pour le coup, on me dit c'est pas forcément que là, on peut l'étaler aisément dans le temps. Et ben vous allez vous y intéresser et ça va être facile pour vous. Il y a une espèce de compréhension du système, de comment ça marche, la reconnaissance, les mélanges, le traitement, comment on s'en occupe. Vous voyez, il y a un truc, c'est facile, je vais prendre un mot peut-être qui va résonner, c'est comme inné. Mais moi, là, c'est pas comme ça qu'on me le met. On ne met pas l'exemple, un enfant à la naissance, il a ça en lui, et voilà, basta. On me montre ça sur un autre plan. Ah, et pardon pour le coup dans le trépied, c'est pas agréable quand on regarde une vidéo. Voilà, il y a ça peut-être pour certains ou certaines qui va émerger, hein. Ça peut commencer effectivement sur cette période du 21 au 30 avril, donc fin avril. Et je vous dis, ça peut s'étaler dans le temps si vous ne le vivez pas là. Ça peut effectivement se manifester à un moment donné, hein, mais assez proche, parce qu'on me dit septembre c'est plié. Je vous donne ça comme ça vient. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça aussi brutalement. Septembre c'est plié. Ah, d'accord. En septembre, vous aurez d'autres choses à faire. Il y a quelque chose de plus concret à faire. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas aller chercher l'info parce que là, j'ai encore une myriade d'informations en fonction des personnes. Mais voilà, le message qu'on a dit, septembre, c'est plié, c'est fait. En tout cas, si vous y êtes allé dans ce chemin-là, un libre arbitre, chacun fait comme il veut. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui vont s'y aventurer, septembre, c'est bon, vous avez mis le pied à l'étrier. Et septembre, il y a autre chose à faire. Voilà, je vous donne l'info. Ah là là. Des fois, même moi, je suis frustrée. On me donne un début de truc et je suis trop curieuse. J'aimerais savoir, moi, comment ça se manifeste, en fait, pour vous. Mais là, franchement, c'est impossible, hein, je peux pas aller chercher l'info. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire, les poissons, que je vous souhaite une très très bonne fin du mois d'avril, parce que j'étais sur le printemps au début, un très très bon printemps, que je vous souhaite aussi. Et que voilà, qu'il y a encore plein d'autres belles choses qui ne sont peut-être pas apparues dans les messages des cartes aujourd'hui, mais peut-être qu'elles arriveront après, d'autres messages, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.